Je suis pauvre, mais je ne veux pas faire figure de mendiant. J'aimerais être aidé, mais je souhaite aussi pouvoir apporter quelque chose à celui qui m'aide. Oui. Nous nous trouvons à l'extrême ouest de la région de Mopti, le fleuve Niger, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Gachi, à l'est de Gachi. Ben, le fleuve Niger, quand sa crue monte, ben, son eau arrive jusqu'à Gachi. Et il arrive des moments de l'année où, quand la crue est bonne, où tous les pays, tous les fermiers se trouvent dans l'eau. Presque toute la commune se trouve dans l'eau. Nani ba otunga manyi ikanande impralisuma ubenke faden sakoye numanke faden sakoye ubenke juku sakoye desafini walife desafini ne benele. Nani ba otunga manyi ikanande pralizuma ubenke juku sakoye enumanke juku sakoye ubenke na bisakoye desafini walife desafini nibedi. On verra les Debo vers le matin de bonheur, le lever du soleil, puis c'est très long. Sur le Debo aussi, tu entends des cris partout, les cris des oiseaux, mais tu ne vois rien, tu ne vois rien. La commune est assez diversifiée. La population principale, c'est l'ethnie Peul. Mais à côté, nous avons des Bambara, nous avons des Markas, nous avons des Maures, on a aussi des Touaregs. Mais tout ça, là, ça vit dans cette commune sans problème. Sans problème. On est comme des parents. On est comme des parents, il n'y a aucune tension entre ces différentes populations. Aucune tension, pas la moindre tension. Chacun a gardé sa langue, mais ils s'interpénètrent parfaitement et ils se comprennent parfaitement. Il n'y a aucun problème. Donc, si nous arrivons à faire cela,
entre nous. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec d'autres populations, avec d'autres peuples? Je pense que c'est sans problème. Même si la langue n'est pas la même, pour nous, ce n'est pas un obstacle. Il faut d'abord les contacts. On s'accepte mutuellement. Et si la langue nous permet, on échange et on se comprend très vite. Alors, donc pour nous, élargir nos horizons vers d'autres cultures, vers d'autres peuples, vraiment c'est quelque chose que nous souhaitons parce que nous savons que c'est bénéfique. L'eau, c'est la vie. Avoir dans un village un puits tout juste pour avoir de l'eau de boisson, pour pouvoir se laver, ça encore, ça ne suffit pas. C'est très peu de choses. Ça, c'est le minimum qu'il faut à l'homme pour rester quand même homme. Nous voulons avoir de l'eau, suffisamment d'eau, pour nous permettre de vivre, tout simplement. Bien sûr, ce sont les femmes qui vont faire le transport de l'eau. Ça, c'est traditionnel, c'est comme ça. Ça les fatigue beaucoup, beaucoup. Ça, il faut le reconnaître. Il n'y a aucune piste construite. Il n'y en a pas dans toute la commune. Dès que l'hivernage s'installe, c'est fini, notre commune est coupée du monde extérieur. Communiquer avec l'extérieur, ça c'est des choses aujourd'hui sans lesquelles on n'a pas de devenir. Rester enfermé chez soi, là on n'a aucun avenir. Moi c'est mon rêve d'avoir une commune européenne et particulièrement une commune française qui vienne se jumeler avec nous soutenir, nous aider mutuellement aussi, parce que quelle que soit notre pauvreté, nous pouvons aussi apporter quelque chose. S'éduquer mutuellement, échanger de savoir, échange entre les jeunes, échange entre les paysans, échange entre les éleveurs. Eh bien, une commune avec qui vous échangez d'idées et de savoir, je crois que ça c'est aussi important que l'argent. Je suis pauvre, mais je ne veux pas faire figure de mendiant. J'aimerais être aidé, mais je souhaite aussi pouvoir apporter quelque chose à celui qui m'aide. Pour moi, il faut qu'elle soit mutuelle. Le jumelage placé dans ce cadre-là devient une parenté. Ça devient des liens de parenté. Parce que le jumelage placé seulement dans le cadre de l'aide matérielle, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et ce jumelage-là, je ne lui vois pas d'avenir. Je ne lui vois pas d'avenir. À tout moment, ça craque.